Même ici, comme je dis bien, la mort là, qui peut monter ici, de nous montrer un verset où Allah dit qu'on doit laver le corps. Où Allah dit que si on ne prie pas sur ton corps, que tu ne vas pas aller au paradis. Ça n'existait pas. Vous ne pouvez pas nous montrer un seul verset où Allah dit qu'il y a des cimetières musulmans, il n'y a pas de cimetières musulmans. Ça n'existait pas. C'est vous qui avez inventé ça. Hein? Essayez de manipuler les gens. Essayez de dire aux gens de faire... Ça, ce n'est même pas la peine. On ne va même pas continuer. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, soyez sûrs et certains que la mort va arriver. Quand la mort arrive, il faut que ça vous trouve d'une bonne manière. Vous avez un bon comportement. C'est ça qui va vous sauver. N'écoutez pas ces gens-là, ces ignorants-là qui vous disent que la prière va vous sauver Yom Al-Qiyamah. La prière ne va sauver personne. Allah ne nous a pas créés pour prier. Je dis bien, Allah n'a pas créé un être humain et un djinn pour prier pour lui. On ne prie pas pour Allah, on prie pour nous-mêmes. Allah n'a pas besoin de notre prière. Il n'a pas besoin de notre jeûne. Tu jeûnes pas pour Allah, tu jeûnes pour toi. Tu ne pries pas pour Allah, tu pries pour toi. Tu ne vas pas donner des zakats pour Allah, tu donnes des zakats pour toi. Allah n'a rien à foutre de tes actions. On ne prie pas pour Allah. Allah nous a créé. Allah nous a créé pour l'adorer. L'adoration d'Allah n'a rien à voir avec la prière. Attendez d'abord, je vais essayer de... On va essayer de l'allumer comme ça. Voilà la lumière. Comme je dis bien, Allah ne nous a pas créés pour prier. Je dis bien, je lance le défi encore une fois. Je vais essayer d'arrêter le live parce que moi j'aime trop le défi. J'aime trop le défi parce que tellement que j'ai la connaissance, tellement que je sais que personne ne peut me relever le défi. Wallahi l'azim, si quelqu'un arrive à me montrer dans le Coran qu'Allah nous a créés pour prier, je ne parle plus de l'islam. Je dis bien, Allah ne nous a pas créés pour prier, ni faire le hajj, ni donner des zakats. Il y a un objectif. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous a créés pour l'adorer. L'adoration d'Allah n'est pas la prière. Je vous ai dit que si je dis un dans le Coran, il n'y a pas quelqu'un sur la planète terrestre là qui peut comment dirais-je, qui peut me contredire. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran que vous pouvez me montrer qu'Allah a dit qu'il nous a créés pour prier. Ça n'existait pas. Et il n'y a pas un seul verset dans le Coran que vous allez me montrer qu'Allah a dit que la prière c'est une obligation. C'est moi qui vous dis. Jusqu'à présent, j'ai dit l'alcool n'a jamais été interdit dans le Coran. Vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive à me donner le verset? Non. Quand je dis encore une fois qu'une femme qui est en état de menstruation ne doit pas abandonner le jeûne, vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive à relever le défi? Je vous ai dit, la prière du vendredi n'existait pas en islam. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a relevé le défi? Voici le défi que j'ai lancé, vous êtes incapable de relever. Voilà, et je m'arrête là. Les gens qui veulent monter là, vous allez monter, votre question s'assoit sur la mort. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la mort? La personne est décédée, qu'est-ce que vous allez savoir? Et aussi également, il y a un défi, ou quelques défis. La prière du vendredi n'existait pas en islam, premier défi. Quelqu'un qui est capable de monter, de nous relever le défi, premier défi. De nous montrer dans le Coran où Allah parle de la prière du vendredi, à Salat al-Jum'ah. Premier défi. Deuxième défi, la personne va monter de nous montrer que Allah nous a créés pour prier. Moi, j'ai dit Allah ne nous a pas créés pour prier. Ni jeûner, ni pour faire quoi? Le pèlerinage à la Mecque. On a été créés pour l'adorer. L'adorer. Donc, Inch'Allah ta'ala, et les modérateurs qui sont dans le commentaire et qui sont dans le live là-bas, Inch'Allah, tu laisses les gens monter parce que moi, j'aime trop les défis. Hein? Tellement qu'alhamdulillah, je remercie Allah. Allah m'a donné la connaissance. Hein? Allah m'a donné cette connaissance-là même là, je sais pas d'où ça vient. Alhamdulillah, ala kulli halin, Rabbi zidni ilman warzuqni fahama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahama. Donc, Inch'Allah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné cette connaissance-là et que personne ne peut relever le défi. Quelqu'un qui est capable de relever le défi, il n'a qu'à monter. Moi, je dis bien, Allah ne nous a pas créés pour prier. Quelqu'un
Y a-t-il quelqu'un qui peut relever le défi, qui peut monter et dire que Jafar t'a menti? J'aime ça. Wallah al-Azim, j'aime ça. Attendez, je vais même enlever mes lunettes là pour que vous puissiez me regarder. Je dis bien, Allah ne nous a pas créés pour l'adorer. Donc, Inch'Allah Ta'ala, comme il n'y a pas de modératrice ici, on va essayer de faire comme ça. Attendez, une minute. Allô? Salam alaikum. Ouais, allez, salam. Ouais, Salam. on peut douter beaucoup de choses dans cette religion-là. Parce que moi, je suis assis, je réfléchis beaucoup. Oui. Salam alaikum, ma sœur. Ouais, ma sœur, santé yoga, j'espère que tu vas bien. Oui? Je suis assis, je réfléchis, j'ai regardé, j'ai analysé. Oui. Je vois que, bon, d'un côté, tu as raison, mais d'un côté aussi, c'est un peu flou. Bon, tu dis que... Il n'y a pas flou ici, tout est clair. Si tu n'as pas compris, tu demandes, on t'éclaircit. Oui, santé, j'espère que tu vas bien. Oui. Et arrêtez d'écrire en bas là-bas, arrêtez d'écrire en bas là-bas. Vous êtes des hommes, non? Vous êtes des hommes, vous avez des connaissances. On vous a dit que la prière n'a jamais été une obligation en islam. Donc, arrêtez d'écrire des versets en bas là-bas. Soyez vrais hommes, montre. C'est tout. Voilà, c'est moi qui vous ai dit que la prière n'a jamais été une obligation. C'est une prescription. Prescription et une obligation, ça n'a rien à voir. Donc, allez-y, apprenez l'arabe. Faridatan min Allah, c'est une obligation de la part d'Allah. Mais Allah kitaban, c'est une prescription. Comme le Siyam. Voilà, notre sujet, c'est concernant la mort. Donc, l'enterrement et la prière mortière. Si vous avez des questions là-dessus, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Salam alaikum. Oui, et les autres là, vous pouvez fermer votre micro s'il vous plaît. Fermez vos micros, sinon on va faire descendre la personne. Salam alaikum, Oustaz. Oui, et ceux qui ne ferment pas leur micro, ils vont descendre. Ouais, Oustaz, je voulais vous poser une question parce que tout le temps je vous suis par rapport de la religion. Oui. Donc, à chaque fois, j'ai fait des débats pour convaincre les autres que, sincèrement... C'est moi seul qui comprends l'arabe plus que tout le monde sur cette terre-là. Oui, tu as bien raison. Oui. Donc, il fallait qu'on suive le courant. La dernière fois, j'ai parlé d'Alil. Vous pouvez me donner les Dalil parce que la dernière fois, j'étais sûr par rapport à ton live, le mois de pèlerinage. Donc, comme on a l'habitude de faire le mois de Hajj. Donc, si je me rappelle bien, vous avez dit que c'est pas obligatoire que c'est le mois de Hajj. Donc, il m'avait dit de le prouver dans le Coran, quel verset, quelle récitation pour dire que Allah, il n'a pas obligé que c'est le mois de Hajj pour faire le pèlerinage. C'est ça ma question. J'ai dit, tous les musulmans vont se retrouver Zulhijjah, d'aller faire des Hajj. D'accord? Oui, oui. Qui les a dit d'aller faire le Hajj Zulhijjah? Zulhijjah seulement n'est pas le mois des Hajj. D'accord. Donc, voilà. Je te donne le verset. D'accord, merci, Star.
Quand tu regardes dans le Coran, surat 2, verset, comment dirais-je, surat 2, verset 187, tout ça, ça parle des Hajj. Mais j'ai besoin de juste un verset, attendez. D'accord. Après, moi, j'aimerais te poser une question aussi. Surat 2, verset 197. 97, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Allah subhanahu wa ta'ala dit le pèlerinage a lié dans des mois connus. C'est-à-dire. Dans des mois connus, c'est pas qu'un seul mois. Non, ce n'est pas qu'un seul mois, c'est dans des mois. C'est pas un seul mois. Donc, tous les musulmans du monde entier vont faire le Hajj à un seul mois. D'accord. Ça, Allah n'a pas dit ça. Ça, c'est des mensonges. Ce sont des hadiths qui ont dit. Sinon, Allah, le verset est clair. Allah a dit le Hajj sera observé dans les mois. Ça, c'est au pluriel. Dans les mois, oui, je comprends. Dans les mois, donc il y a 4 mois. Et ces 4 mois-là, il y a eu des, comment dirais-je, les gens qui suivent, parce qu'il y en a qui disent que c'est après le Ramadan, Shawwal, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja. Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja. Il y en a qui disent Muharram. Que ça, c'est les 4 mois qu'il faut faire. Mais il y en a qui disent que Ramadan, ça fait partie des mois sacrés aussi également. Ce sont des gens qui travaillent avec le valeur numérique. Par exemple, le valeur numérique, et il prend le Hajj. Le mot Hajj là-bas, il sort la valeur numérique des Hajj. Ça te donne 48. Le pèlerinage, ça te donne 48. Donc, et ils ajoutent le mois de Ramadan, qui est le 9e mois. Et ils ajoutent ça au 10e mois, 11e mois, 12e mois. Et s'ils ajoutent ça, ils donnent le même nombre que le mot Hajj. D'accord. Donc, ils ont dit que ce sont des mois qu'on doit faire le Hajj. Donc, de toute façon, c'est pas un mois le Hajj là qu'on doit faire. C'est dans les mois. C'est dans plusieurs mois. 4 mois. Voilà, là, je l'explique comme ça au stade, mais il m'avait dit, comment ça se fait qu'il n'y a qu'un seul jour le Yaoum Arafah? Alors que si c'est plusieurs mois, ça doit être plusieurs jours, quoi. Bien sûr, parce que pendant ces 4 mois là, il y a un jour, Yom Arafah, c'est quel jour? C'est le jour où vous allez, c'est Al-Hajj al-Akbar qu'on appelle Yom Arafah. Le jour où vous allez, le Jabal Arafah, c'est ça des Arafah. Et Arafah, ça se trouve dans ces 4 mois-là. Si tu décides d'aller faire le Hajj, par exemple, à Shawwal, et chez Shawwal, là-bas, le 9e jour, le 10e jour, ça, c'est toi ton jour des Arafah. Ah, je comprends. Yom Arafah seulement n'est pas obligatoire que Zulhijja, qui c'est le mois de Arafah. Non, non, non. Arafah, ça peut être quand tu pars faire le Hajj, le jour où tu te retrouves dans le, comme à la Hajj, comme la colline de Arafah, c'est là-bas, c'est ton jour de Arafah. Oui, voilà, c'est ça, parce que on a fait des débats par rapport à ça, mais comme j'ai oublié, parce que des fois quand tu fais le live, des fois je rate pour noter le verset. Du coup, voilà, je voulais savoir exactement le verset qu'ils ont dit que le Hajj, c'est pas que le mois de Hajj comme on avait l'habitude, parce que le problème c'est ça. On est né comme ça avec nos parents, on n'a pas fait des études, on fait pas des recherches, on lit tout simplement le Coran, mais on ne comprend pas. Et puis, mon frère, même si tu regardes le soir des versets 99, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si l'on se décide de l'accomplir, c'est-à-dire pendant ces 4 mois-là, c'est toi-même qui décides quel mois j'ai envie d'aller faire le Hajj. D'accord. Moi, tout juste pour savoir le verset, comme ça je veux l'expliquer, voilà, regarde, c'est le Coran. Quand tu me montres une autre verset qui dit que non, et voilà, on va faire le débat. Mais non, le problème est que même si tu leur montres le verset, ils ne croient pas au Coran. Ils ne croient pas. Ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ils ne croient pas. Wallah el-Azim, ces gens ne croient pas au verset coranique. Mais ça, moi, je suis convaincu que c'est pas qu'une question, que Yaoum Arafah, c'est une seule fois. Tu peux aller le mois de Shawwal, le 9e jour, pour Yaoum Arafah. C'est pas que Yaoum Hajj comme l'habitude, parce que je défends les idées comme quoi la pèlerinage maintenant, ça devient des commerces.
Ouais, ça c'est la peine d'aller, c'est pas une question, c'est pas une obligation. Mais la façon que les gens maintenant ils utilisent, oh. Est-ce que c'est une obligation? Et puis le problème c'est quoi? Quand tu regardes un seul mois, les milliards de musulmans vont se retrouver à la Mecque là-bas. C'est pour ça que tu vas voir, quand ils tombent seulement, ils marchent sur toi. Parce que les femmes et les hommes sont mélangés là-bas. Imagine, une femme qui n'est pas ta femme, elle n'a même pas de culottes là-bas. C'est pour ça que tu vois là-bas, il y a beaucoup de bruit. Là, c'est quoi? Parce que quand tu es collé à une femme, c'est normal que tu es excité. Salam alaikum, Jeff. C'est ma femme. Oui. Excusez-moi, j'ai juste une question. Je voulais savoir, est-ce que si par exemple j'ai de l'argent, est-ce que ça serait pas mieux que je fasse quelque chose, par exemple, je donne aux pauvres que d'aller à la Mecque? Je voulais savoir, parce qu'on me dit que la Mecque c'est obligatoire. Non, ce n'est pas une obligation. Alors, on a dit, si tu as la capacité d'aller, mais ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que si tu ne pars pas à la Mecque là-bas que tu ne vas pas au paradis. Ça n'a rien à voir. Donc, si par exemple j'ai de l'argent, si toi tu as la capacité d'aller à la Mecque, mais tu vois par exemple dans ton quartier là-bas, où tu vois des gens qui sont malades, ils n'ont pas la capacité d'acheter des médicaments, tu peux prendre l'argent de ton hajj là-bas, tu leur donnes. D'accord. Il n'y a aucun souci là-dedans. Et c'est comme si Allah même te donne plus de bénédictions même que d'aller à la Mecque. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais si tu donnes le monde, même 1 euro, ça suffira, mais le hedge, il faut absolument le faire. Si tu as l'argent, il faut absolument faire le hedge. C'est faux, archi faux. D'accord. Merci beaucoup. On va pas aller mieux juste pour ça, comme ça on laisse les autres. Assalamu alaikum. Sinon, moi, le problème est qu'ils n'ont qu'à nous montrer seulement où Allah dit qu'il faut aller obligatoirement. J'ai une question. Istata, si tu as la capacité c'est quoi? Mentalement et tout qui va. Capacité n'est pas seulement que tu as l'argent. Non. Même si tu as l'argent, si à côté de toi, tu as des amis, tu as des frères qui sont dans la difficulté, il faut les aider. Eh oui. Ah ouais, ça c'est logique. Il faut les aider d'abord, parce que la Mecque même là maintenant, ils font pas ce qu'Allah leur dit, parce qu'ils vont aller jeter des cailloux à Satan. Qui vous a dit de jeter des cailloux à Satan? D'accord, ça va. J'ai compris, monsieur Oustad. Oui. Ça va, salam, ça va. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, au courage. Merci. Assalamu alaikum, Oustaz. Oui. Assalamu alaikum. Oui. Bonsoir. Il y a beaucoup de bruit. Bonsoir. Oui, il y a beaucoup de bruit à côté de toi, mon frère. Mais vous m'entendez maintenant? J'ai dit, il y a des bruits derrière toi. Il y a des bruits derrière toi, beaucoup de bruit. Donc, allez-y dans un endroit où on peut vous attendre. Pas à la télé, devant la télé ou comme ça. Ouais. Je voulais te poser une seule question parce que je n'arrive pas à comprendre. Nous tous, on a étudié le Coran. Mais j'aimerais savoir, toi, qui t'a enseigné le Coran différemment? Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Et tu es seul ou bien vous êtes plusieurs? C'est ce que moi, je voulais savoir. Toi, tu ne veux pas savoir comment tu peux être guidé, c'est moi qui t'intéresse. Moi, je dis que tu es où? Moi, j'ai appris. Allah donne la sagesse à qui il veut. C'est Allah qui m'a donné cette connaissance-là. Tu vois, le Coran est clair. Je te montre le verset et tu vois le verset avec les yeux ouverts, et tu ne crois pas. Ce que je dis ça, c'est dans le Coran. Et tu me demandes qui m'a enseigné. Ce que je dis là, Allah n'a pas dit, Allah a facilité le Coran pour comprendre. Et tu penses qu'il faut que moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'apprendre. Le Coran est clair. Al-Hajj Ashhur al-Ma'lumat. Le Coran est clair devant toi. Tu as été enseigné aussi, je pense bien, comme nous. Tu as été enseigné. Vous avez été enseigné par des ignorants. C'est pour ça que vous ne comprenez rien. Parce que ceux qui vous ont enseigné, ils vous ont mal appris. Moi, toi qui t'as enseigné à cette manière, c'est ce qu'on veut savoir. De toute façon, tu n'as pas, ça t'intéresse pas. Même si je te dis, ça t'apporte quoi. Oustaz, maintenant, vous m'attendez? Posez des bonnes questions, posez des bonnes questions. Des gens qui... Mais qui m'a enseigné, ça te sert à quoi? Pour les imams. Oustaz, ne m'occupe pas de Oustaz, ne m'occupe pas de Oustaz. Le modérateur là, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Oustaz, ne m'occupe pas de Oustaz. Oui. Somoro.
Il y a des bruits derrière toi, s'il te plaît. Mais il n'y a pas de manja tuguno ou ça. Ça y est, pour qu'il manti bureau là, tout moqué bila les. Depuis il y aura que ça m'ambi si vera moqué bila. Oui, je sais, mais il y a un peu de bruit derrière toi. Quand tu sais maintenant ça. Il va maintenant ça. Vous m'entendez maintenant? Dire vraiment bonjour et bonsoir. De toute façon, c'est Dieu seulement qui va te garder. Mais sache que le combat que toi tu faisais là, c'est très très risqué. Tout ce que moi je peux te dire. Mais moi je voulais poser une question dans le Coran. Dans le Coran, Surat Asraï, si les gens qui disent que le Coran est parole de Dieu, moi je n'ai pas trop connu le Coran, je n'ai pas là pour dire que non. Bon, je ne comprends pas aussi le bon français. Si vous me permettez, je préfère parler bambara. Non, on comprend le français. Ok. Bien, ici on dit que le Coran c'est parole de Dieu. Quand Dieu disant que Oza Arabna Nuhulika Karyatan Amarna Mutrafiha Fasaku Fiha, ça veut dire comment en bambara, n'allez pas faire Dougoumi, allez faire Dougoumi Halaki avec Dougou Yamaria, c'est Tibou, soit patron nous Yamaria. Nous y dans le sang. Maintenant, l'intervention militaire c'est obligatoire. Ça va intervenir. Au bout on a, je viens. Au bout on a déjà entendu. Bon, il y a Adanga au Halaki, il y a Namurana Jama au Halaki, il y a Frana au Halaki, il y a Jama Halaki. Parce que Mukama, parce que Matou Alako. Au bout aya au bout Kurana kono mimba fo, il n'est qu'à Bamba Ben, ici la caisse, en tant que Namadjal Alaï. S'il te plaît, ferme ton micro. Qui est là? Ferme ton micro. Oh pourtant, aya obe Kurana kono mimi raka fogo ini ka bamba be na mandi ale alay itisa ga islamai. Oh pourtant, jama mi halakara ka bon nuhu jamana ne firauna jamana ne haman jamana ko kunjumalela parce que bana créa ka créa ma. Bon amani fama chobodi. Ça me mélange quoi. Moi je sais pas quoi faire. Ok, c'est le verset là que tu n'as pas compris. Et surat Asra, wa za'aradna nuhlika qaryatan wa amarna mutra fiha wa fasakuhu fiha. Nali ala be feka dugumi halki abe dugu doni baw yamari ne keni no keni damne san. T'as pas compris le verset, il faut fermer le micro, je vais t'expliquer. Ferme le micro. Voilà, ferme le micro. Allah ne demande pas aux gens de faire des si Allah veut détruire, comment dirais-je. Attendez d'abord, on n'a pas répondu à la question, s'il te plaît. Voilà. Il a dit que si on va détruire une cité, on demande aux gens de faire des mal dedans. Allah ne peut pas demander à quelqu'un de faire des mal dedans, de faire des mal. Allah a dit si nous avons voulu anéantir une communauté, Amarna mutrafiha. Qu'est-ce que Allah a dit ici? Si, quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à quoi? À ces gens. À quoi? À faire quoi? Nous ordonnons à ces gens à faire de quoi? À faire du bien. Mais dès qu'ils n'ont pas pu faire du bien et qu'ils font des façades dedans, et ensuite, la parole d'Allah est sur eux maintenant, Allah va les détruire. Amarna mutrafiha bil fasakh. Est-ce qu'Allah les a demandé de faire du mal? Non. Allah leur demande, Allah leur donne des commandements à faire. Ces commandements-là, s'ils font pas ça, et que le châtiment va venir. C'est pour cela qu'il a dit, quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens, au pilat, d'obéir à nos prescriptions. Amarna mutrafiha. Ceux qui sont dedans. Amarna. On leur recommande de faire du mal? Non. On leur recommande de faire du bien. Mais s'ils font pas du bien maintenant, comment Allah va les anéantir. Sinon, Allah même ne va pas leur demander de faire du bien. Sinon, c'est le cas, comme Allah peut aller juger quelqu'un, Allah demande aux gens de faire du bien et il va demander à une autre communauté. Non, Allah leur demande de faire du bien. Mais s'ils font pas du bien et qu'ils font des façades, et dans ce cas, Allah va les anéantir. C'est pour cela qu'il a dit que si Amarna mutrafiha, c'est ça que vous n'avez pas compris. Amarna mutrafiha, on va leur donner des commandements. Et ils vont pas suivre, ils vont faire du mal. Allah n'a pas dit Amarna mutrafiha bil fasad. Non. Allah n'a pas dit on va demander à ces gens-là qui sont là-bas
hein, de faire du mal. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont dedans, on va leur demander des recommandations. Qui sont les recommandations? C'est de faire du bien. Allah ne peut jamais demander à une communauté de faire du mal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit même là, tu n'es pas forniqué, tu n'es pas tué un être humain dans le Coran, toi-même tu le sais. Donc le Coran, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Allah leur recommande de faire du bien. Mais eux-mêmes, là, ils décident de faire des façades. S'ils font des façades là, donc dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils se livrent à la perversité. Alors là, la parole prononcée contre elle se réalisera. La parole prononcée, c'est quoi? Quand Allah te recommande de faire du bien et que tu fais pas du bien, il y aura des conséquences. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la conséquence d'Allah s'est réalisée sur eux. Parce que la conséquence d'Allah, c'est quoi? Tu fais du bien, alhamdulillah. Tu fais pas du bien, il y a des conséquences derrière. Allah a prescrit cela. Donc cette prescription-là va se réaliser sur ces gens-là. Sinon Allah n'a jamais demandé à une cité de faire du mal. Voilà, c'est ça. Mais quand tu te bases sur la tradition coranique là qui est là, tu vas rien comprendre. Voilà. Je ne sais pas si tu as des questions encore une fois. Tu peux laisser ce micro, Inch'Allah. J'ai une autre question. Oui, attendez, une autre question. Si il finit sa question. Bien, vraiment, j'ai compris. Oui, attendez d'abord, s'il vous plaît. Bien, j'ai compris votre explication, c'est très clair et très net, et ça me plaît beaucoup. Mais d'autres questions là, Angataga, Allah kira Nuhu ana jama, Nabila Nuhu alayhi salam wa salat, et Minana. Tu nous donnes la sourate et le verset. Oh, mais il n'y a pas courant à côté. Ici au magasin là, tu vois comme ça, la sourate sans le verset, parce qu'il y a des gens qui sont là ça aussi, mais pardon, donc je vais descendre ici au travail comme ça, il n'y a pas un truc à côté. Ah nous on est en live ici, tu peux aller et revenir. Tu vas me dire. Ok. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, Oustaz. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Oui, wa alaykum salam. Oui, Oustaz, j'ai une question à vous poser. Il n'y a pas de problème. Tout de suite, il y avait une dame qui vous demandait à propos sur le sujet de la Mecque. Oui. Vous avez dit que ce n'est pas obligatoire d'aller à la Mecque. Bah, montre-moi le verset qui dit que c'est une obligation. Oustaz? Ouais, je t'écoute. J'ai dit, donne-moi un verset où Allah. C'est à ce sujet je voulais savoir. Ouais, moi j'ai dit que ce n'est pas une obligation, c'est ça qui n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Mais, bon, supposons, vous savez, les chrétiens, eux aussi, ils ont les Roms, ou bien c'est Rome, ils disent là. Beaucoup de chrétiens aiment aller au Rome. Laissez les chrétiens là, c'est pas un live des chrétiens, laissez les chrétiens tranquilles. Donc on parle de nous les musulmans ici. J'ai dit bien, montre-nous un verset où Allah dit que Faridatan min Allah, c'est une obligation de la part d'Allah d'aller à la Mecque, c'est tout. Bon, à vrai dire, bon, je vois pas le verset dans le Coran où Allah dit c'est obligatoire qu'on aille à la Mecque. Ok. Mais vous-même, vous savez, bon, dans la vie, c'est un peu forcé que chaque musulman doit aller à la Mecque pour aller adorer Allah. Ok, j'aimerais te poser une question. Oui, je vous écoute. Est-ce que partir à la Mecque, tu pars à la Mecque ou tu ne pars pas, ça va, tu vas pas aller au paradis? Non, non, c'est pas. La dame vous a posé et la question que si elle a son argent, elle peut prendre donner ou bien c'est forcé qu'elle est à la Mecque. Vous l'avez répondu que elle n'a qu'à prendre l'argent donné. Ça vaut mieux, oui. Elle va partir à la Mecque. Oui, bien sûr. C'est pas ça? Oui, parce que Allah aime ça plus que d'aller à la Mecque. Non. Oui. Non. Ok, donnez-moi le verset où Allah dit que donner l'argent vaut mieux que d'aller à la Mecque. Bien sûr, parce qu'Allah nous incite milliers de versets dans le Coran. Non, donnez-moi le verset où Allah a dit ça. Ok, comme tu me lances le défi, je t'ai lancé le défi la première fois, tu es incapable de montrer un seul verset, n'est-ce pas? Bon, moi je vais te montrer plusieurs versets dans le Coran où Allah nous incite. Dans le Coran. Quelle tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? Allah dit... Écoutez-moi, tu veux descendre ou pas? Parce que moi j'aime pas ça. Tu m'as déjà vu une fois ici.
de donner des dalils dans le hadith? Est-ce que tu m'as déjà vu une fois ici dans le live ici que je vous donne des dalils dans le hadith? Non, c'est dans le Coran. Mais pourquoi tu me demandes que dans le Coran? Non, je vous ai dit juste dans le Coran, sourate quoi. Je vous... Voilà, donc attends, écoute-moi, c'est tout, c'est tout. C'est moi qui dis que je vais te donner, c'est tout. Calme-toi, c'est tout. Oustaz. Ouais. Et vous avez dit que les femmes là, ils portent les voiles là, c'est pas bon. Mais tu sais, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Malek al-Gibril venait le voir, quand sa femme Aïcha a enlevé sa voile, Malek est retourné. Malek est retourné, ça c'est écrit où? Ah, écoutez bien le verset que je voulais donner. Écoutez, ok, je vous écoute. Allah aime que tu aides les gens. Ça c'est Allah aime ça plus que d'aller à la Mecque. Écoutez, Allah nous dit dans Sourate 2 verset 274. Il a dit, écoutez, الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Écoutez bien. Allah SWT dit ceux qui de nuit et de jour. Reprenez le verset. Reprenez le verset. Sourate 2 verset 274. Écoutez bien ce que je vous écoute. Ceux qui donnent en charité. Tu connais la charité? Ceux qui donnent en charité, c'est quoi? Ceux qui donnent? Ceux qui donnent en charité. Oui, je vous écoute. Je dis, tu m'expliques, c'est quoi en charité? Non, comme je vous ai dit de reprendre le verset, quoi. Il faut bien voir le verset. Il faut bien lire le verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Celui qui donne la charité du jour au nuit. Ça veut dire quoi la charité? La charité, c'est comme quelque chose qui est... J'aimerais parler vraiment. Les gens, des personnes comme ça, je pense que vous êtes en train de perdre le temps. Bon, de toute façon, on va essayer d'expliquer à une autre façon. Alors, ceux qui dépensent, écoutez bien, ceux qui dépensent leurs biens de nuit et de jour, secrètement et ouvertement, pour eux, leur récompense auprès de Dieu, ils n'auront rien à craindre et ils ne seront pas affligés. Alors, soit a dit, tous les gens qui dépensent leur argent, soit à aider les gens, ou à faire du bien avec leur argent, ces gens-là n'auront aucune crainte, ils n'auront pas de crainte Yom al-Qiyamati. Il faut pas qu'ils... C'est-à-dire, Allah les a promis déjà, depuis sous cette terre-là déjà. C'est-à-dire, ça fait partie des choses qu'Allah aime de dépenser ton argent à faire du bien, à aider, à construire des hôpitaux, à aider le pauvre. C'est ça que Allah aime plus que d'aller à la Mecque. À la Mecque là-bas, même les prostituées vont à la Mecque. À la Mecque là-bas, il y a combien de gens ils ont volé l'argent d'aller à la Mecque? C'est-à-dire, à la Mecque, vous croyez que la Mecque là-bas, quand tu pars là-bas, déjà, tu es déjà sauvé? Combien de gens ils sont partis à la Mecque là-bas et puis revenir encore une fois, commencer leur prostitution? Combien de femmes sont parties à la Mecque là-bas et revenir et tromper leur mari et leur femme? Donc arrêtez de nous fatiguer la Mecque là-bas. Donc on continue s'il vous plaît. Salam alaikum Oustaz, je voudrais parler s'il vous plaît un peu. Oui, on t'écoute. Oui. Je vous salue, vraiment je vous apprécie beaucoup. Pour commencer, je voudrais vous dire ce que vous n'ignorez pas. Allah a dit au prophète Mohammed, Fazakir innama anta muzakir ya Rasulallah. Lasta alayhim bimusaidir illa man tawalla wa kafar. Yani innal lazina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Là, je n'ai pas à vous donner le tafsir, vous êtes mieux placé que moi pour vous donner le tafsir de ça. C'est pour vous dire d'ignorer les gens des personnes qui montent ici pour vous taquiner et vous mettre, n'est-ce pas, en défi, sachant qu'ils ne connaissent eux-mêmes pas ce qu'ils font. Et en passant, je vous félicite, je vous encourage, je vous soutiens à 100%. Mais pour finir, je voudrais dire ceci. Depuis 250 ans,
Les musulmans ont eu une perte de repère dans l'islam. Et ils n'ont pas pu trouver. Qu'est-ce qui a causé ça? C'est à cause des hadiths Sahih al-Bukhari et Muslim et Tilmis. Et pourtant, Dieu n'a envoyé aucun livre dans le monde entier pour le musulman, pour l'adorer avec que le Coran. Personne ne peut me démentir. Aucun livre n'a été envoyé par Dieu pour adorer Dieu avec lui, sauf que le Coran. Et en passant, pour les gens qui sont en train d'employer les hadiths et utiliser les hadiths, j'aimerais vous dire, le hadith, c'est une rêve que Buhari avait fait, Ismaïla avait fait. Il est venu dire à son machin. Donc, à son maître l'a dit de chercher maintenant la connaissance. Et il a cherché, venu maintenant dire aux gens, je vous donne ça, allez faire vos adorations de Dieu avec. Le jour que Dieu vous arrête, le jour du dernier jugement, venez m'arrêter. Voilà ça. Ce n'est pas une livre divine. Ce sont des pensées des autres, hormis le Coran qui est là. Vraiment, il faudrait qu'on essaie de comprendre ce que c'est l'islam et tous les problèmes qui se passent dans le monde entier. La haine, l'égoïsme, refus des chrétiens, mettre les chrétiens dans une mauvaise position. Tout ça, c'est à cause des hadiths. Les hadiths qu'on utilise, c'est ça qui nous donne des mauvaises pensées comme ça. Je vous apprécie. Moi-même, je suis un suivant, donc un Al-Qur'anioun ici en Afrique, au Cameroun. Je vous apprécie beaucoup. D'un moment à l'autre, le moment viendra dans le monde entier où pour que quelqu'un lit le Coran, le hadith là, il va se cacher pour lire ça. Il n'aura pas le temps de lire ça en public parce que ce n'est plus le moment. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup et je vous encourage. Merci à toi mon frère. Barakallahu fik. Salam alaikum. Oui, alayhi salam. Ouais, bonjour Javier. En fait, ça fait longtemps que moi je vous suis. Ouais. En fait, tout à l'heure, j'étais en bas, donc j'ai entendu que vous avez dit que Allah n'a jamais dit que la prière est obligatoire. Et vous avez dit que Allah a dit de l'adorer. Donc, moi, j'aimerais que vous me le prouve en fait, ou bien vous montrez le verset genre qui montre que Allah a dit de l'adorer quoi en fait. Surah 51 verset 56. Qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ibada wa salat c'est pas pareil. L'adoration d'Allah et la prière n'a rien à voir. Tu sais ça ou pas? Est-ce que tu... Comment on appelle la prière? La prière, on appelle ça al-ibada. La prière, on appelle al-ibada ou al-sha'ir. La personne est là ou pas? Je suis là. J'ai dit, quelle est la différence entre al-ibada et al-sha'ir? C'est quoi la différence? En fait, je suis monté pour que vous m'expliquiez parce que, voilà, je voulais savoir en fait. Il n'a pas dit il n'a pas dit j'ai créé le djinn et les êtres humains que pour prier. Non, Allah n'a pas dit ça. Allah a dit j'ai créé le djinn et les êtres humains que pour m'adorer. L'adoration d'Allah, c'est de laisser ce qu'Allah n'aime pas. C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais comportement, c'est ça. Si tu arrives à laisser ça, tu adores Allah. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'Allah on dit dans le Coran, dans plusieurs versions, il a dit, même sur le Bayinat, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. Allah il a commencé d'abord وما أمروا, ils n'ont pas été recommandés que l'adorer Allah, de lui donner l'adoration même là, ça doit être fait que pour Allah. Et ensuite faire la prière. C'est pour ça que j'ai dit que l'adoration et la prière n'ont rien à voir. Donc l'adoration, on adore Allah avec as-surat al-mustaqim. As-surat al-mustaqim c'est quoi? Le droit chemin. Pour être sur le droit chemin, c'est pas la prière qui te met sur le droit chemin. La prière va t'aider à avoir le droit chemin. C'est pour ça qu'Allah t'a donné la prière pour t'aider à adorer Allah. Parce que la prière ça fait quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière te permet d'avoir de bons comportements. Quand tu as un bon comportement, ça veut dire que tu as laissé ce qu'Allah n'aime pas.
Si tu as laissé ce qu'Allah n'aime pas, tu vas aller au paradis directement. Donc Allah nous a créé pour être une bonne personne, d'avoir un bon comportement. C'est ça ta création, d'être une bonne personne dans cette vie d'abord. De croire à Allah, après la croyance d'Allah, Allah est unique et tout ça, et croire Yawm al-Qiyamati. Ensuite, tu devrais avoir un bon comportement. C'est ça l'adoration d'Allah. C'est-à-dire, quand tu regardes Surah 6, verset 151 jusqu'à 53 là-bas, tu vas voir là-bas, parce que j'ai dit qu'on adore Allah avec la Surah al-Mustaqim. Allah a dit dans Surah du Yasin, par exemple, il a dit Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni. Adore-moi, voilà le droit chemin. Adore-moi, voilà le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? Le droit chemin, c'est pas As-Sirat al-Mustaqim, c'est pas le pont qu'ils ont dit qu'il y aura des ponts, les gens vont marcher dessus. Non, c'est pas As-Sirat al-Mustaqim. Donc, quand tu prends Surah 6, verset 151 jusqu'à 53, tu vas voir là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, après avoir cité les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, il a dit, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Et voilà mon chemin. Mon chemin, dans toute sa rectitude, c'est-à-dire ça c'est le droit chemin qui est là, ici, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de savoir. Donc, après avoir cité les interdits, quand tu arrives à laisser ce qu'Allah n'aime pas, tu adores Allah. Donc, comme ça c'est compliqué, Allah t'a donné la prière, il t'a donné le jeûne, il t'a donné le pèlerinage pour pardonner tes péchés, pour te rapprocher d'Allah. C'est ça l'objectif de la prière. Mais notre existence sur cette terre-là, c'est d'être une bonne personne, d'avoir un bon comportement, et de te comporter bien envers les gens qui ne sont pas musulmans et ceux qui sont musulmans aussi également. C'est ça le but. Ok. Là, j'ai bien capté. Vraiment, c'était bien clair. En fait, en gros, c'était ça pour savoir, en fait, tu vois. Parce que si vous l'expliquez comme ça, ça pourrait aider d'autres personnes parce que là, au début, vous avez dit juste que la prière, c'est pas obligatoire. C'est là-bas où vous vous limitez. Juste, vous n'avez pas donné l'explication, en fait. Parce que, en fait, ça donne, les gens qui ne prient pas. Après, si vous entendez comme ça sur le live, parce qu'il y a des gens qui arrêtent sur le live, tu vois. S'ils entendent comme ça, ils vont juste couper le truc en disant que, ouais, bon, la prière, c'est pas obligatoire. Bien vrai que c'est pas obligatoire, mais avec l'explication comme ça, on pouvait bien comprendre, tu vois. Non, parce qu'on a déjà fait ce débat là-dessus. Hein. Moi, j'ai déjà dit que c'est pas une obligation. Ils ont coupé la vidéo. Il y a même des imams en Côte d'Ivoire là-bas. Ils n'ont pas de connaissances. Ils sont venus. Et non, Allah subhanahu wa ta'ala dit Aqimu salata wa atu zakata. Ouais, de toute façon. Exactement. En tout cas, moi, je vous suis depuis longtemps. Même là, je me suis abonné directement à vous. Donc, franchement, bon, c'est vraiment carré ce que vous faites. Bonne continuation et bon courage. Merci à toi. J'ai quelques questions. Si tu as des questions, il n'y a pas de problème, tu peux monter, tu poses ta question, même en étant un chrétien, il n'y a aucun souci. Oui. Allô? Allô, on vous écoute? Oui, bonsoir, Oustaz. Oui, bonsoir. Oui. En fait, là, moi, j'avais une autre question pour poser. Oui. En fait, moi, je veux être comme vous, quoi, en fait. Mais j'ai envie de savoir comment prier, comment je veux faire pour prier sans toucher les Bukhari, les autres, juste le Coran, comment je fais pour prier. Non, de toute façon, toi, tu penses que la manière dont on prie, c'est le hadith qui t'a appris ça? Mon frère, moi, je suis fatigué. J'ai deux questions seulement. Ouais, moi, je comprends comme ça, en fait. Là, donc, dans ma tête, j'ai pas compris comment il faut prier juste dans le Coran, quoi. Bon, de toute façon, tu sais... Mon frère, moi, j'ai deux questions, s'il vous plaît. Mais attendez, tu peux te calmer ou pas? Ah, je me calme. Et puis, tu veux forcer les gens. Tu veux les gens ici, il faut respecter les gens qui sont là. Il faut les respecter. Toi, tu peux pas monter seulement juste des questions. Même si tu as des questions, il y a des gens qui tu les as trouvés ici, il faut les respecter. Donc voilà. Moi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la prière, comment prier. C'est-à-dire la prière là, c'est pas selon le Coran. Parce que quand tu dis selon le Coran, c'est comme si la prière que vous faites là, c'est selon les hadiths. Non. La prière, il n'y a aucun hadith qui t'apprend la prière. Parce que le hadith est venu après la mort du prophète.
Comment quelque chose qui est venu après la mort du prophète peut t'enseigner la prière? Non, la prière existait quand le prophète était vivant, le prophète est prié. Donc la prière a été appris avec des pratiques. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, tous les musulmans ne sont pas d'accord avec cette manière de prier. Il y a toujours des divergences. Donc la manière dont toi tu pries comme ça, moi je t'ai dit de prier de cette façon. Mais le problème est que à l'intérieur de la prière là que tu dois faire attention. Parce que quand si toi tu pries à Zuhru avec la voix basse. Ça c'est des mensonges. Le Coran t'a dit la manière dont tu dois prier. Avec quelle voix? Donc, pas trop haute ni trop basse. C'est ça que le Coran dit. Mais ceux qui suivent le hadith, ils ont dit que sur le hadith, nous a appris à prier. Mais qui les a dit qu'on doit prier à Zuhr avec la voix basse? Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont aucune preuve là-dessus. Ils prient avec la voix basse alors qu'Allah les a pas dit. Ils n'ont pas de preuves. Et puis, ils ont dit aussi également que si tu lis pas Al-Fatiha, ta prière n'est pas acceptée. Alors que ça, c'est des mensonges aussi également. Ils ont dit aussi également que tu dois aller au tahiyya dans la prière. Et tahiyya aussi également, il n'y a pas de preuve là-dessus. On ne sait pas d'où ça vient. Parce qu'il n'y a pas une seule tahiyya, il y a plusieurs tahiyya. Donc s'il y a plusieurs tahiyya, ça ne vient pas d'Allah. Donc ce sont des choses qui existent dans la prière et qui ne sont pas vraies. Le ruku que tu fais, fais le ruku comme la manière dont tu fais. Il n'y a aucun souci là-dedans. Mais dans la prière là-bas, tu n'es pas obligé de lire Al-Fatiha. Tu peux lire n'importe, dès que tu dis Allahu Akbar, n'importe quelle sourate qui est facile pour toi dans le Coran, lis et tu continues ta prière. Et quand tu arrives là où tu t'assois, tahiyya n'est pas une obligation. Tu peux dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ça suffit. Parce que tahiyya, ça ne vient nulle part. Ou par exemple, le surat 3, verset 18. Shahidallahu an la ilaha illallah wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Ça, ce sont des choses qui existent dans le Coran. Mais tahiyyatu lillah, zakiyatu lillah, ça existe nulle part. Et puis, il n'y a pas un seul tahiyya, il y a plusieurs tahiyya. Donc, s'il y a plusieurs tahiyya, ils ont dit que le prophète est monté en haut. Allah, frère, je peux parler? Mais tu peux te calmer ou quoi? Et ce mec-là, tu peux le faire descendre ou quoi? Fais-moi descendre celui-là, là. Tu peux te calmer, tu peux parler, tu peux parler. Tu as trouvé des gens ici, et ils ont posé des questions, on n'a même pas fini, tu peux parler. Donc, mon frère, il est là ou pas? Ouais, je suis là. Lui qui a posé la question. Donc, la manière dont tu pries, mais il faut juste changer ta manière dont tu pries. Par exemple, le tahiyya que tu es dans la prière là-bas, ça n'a pas de sens et ça n'a aucune preuve là-dessus. Comme je dis bien, il n'y a pas quelqu'un dans le live ici qui peut te donner une preuve. D'où vient tahiyya? Ça n'existe nulle part. Donc quand tu vois quelque chose dans la prière et qu'il n'y a pas de dalil là-dedans, mon frère, laisse-la. Parce que même les savants ne sont pas d'accord avec le tahiyya. Il y en a qui disent obligatoire, il y en a qui disent non, c'est sunna. Ils ne sont même pas d'accord. Et comme ils n'ont pas de preuves, ils ont dit que Allah, c'est Allah qui a, le prophète a rencontré Allah. J'ai dit, ben, si le prophète a rencontré Allah, il devait avoir un seul tahiyya. Pourquoi il y a plusieurs tahiyya? Donc ça, c'est des mensonges. Et déjà, quand tu pries, que ce soit Zuhr, Al-Maghrib, Al-Asr et tout ça, tu dois prier avec la voix modérée. C'est-à-dire pas trop haute ni trop basse. C'est comme ça que tu dois prier. Toute la prière. Mais la manière dont on prie 2 rakas et tout ça, là, il y a toujours des contradictions là-dedans. Parce qu'après la mort du prophète, ils ont tout falsifié. Donc là, actuellement, je t'ai dit de prier avec ta façon. Parce qu'il y a des gens qui prient 3 prières par jour. Il y en a qui prient deux prières. Parce que même le hadith, il n'allait pas se mettre d'accord. Parce que ceux qui disent que Sallu kamara et tumuni yusalli, que le prophète a dit prie comme vous me voyez en train de prier, ça c'est des faux. Parce que eux-mêmes parmi eux, il y a des gens qui prient comme ça, il y a des gens qui prient comme ça, il y a des gens qui laissent leurs mains. Donc le prophète a prié comment? Donc, jusqu'à présent, les musulmans du monde entier ne sont pas d'accord. Comment le prophète a-t-il prié? Parce que le prophète, comme nous, on n'était pas à son vivant, donc la manière dont il a prié a été changée, a été totalement changée. Jusqu'à présent, même à Ruku qu'on fait, il y en a qui disent c'est pas de cette manière-là qu'on doit faire Ruku. Donc ça, c'est pas grave, parce qu'Allah ne va pas te juger selon ce que tu ne sais pas. Mais ce que tu sais maintenant qu'on t'a dit, il faut changer cela. Sinon, on saura jamais la manière dont le prophète a prié. Parce que la manière dont les chiites ils prient, c'est différent des sunnites. Donc c'est compliqué cette religion-là, que j'ai envie de te dire. Donc prie la manière dont tu pries, tu dois changer juste tu dois savoir juste qu'Al-Fatiha, c'est pas une obligation dans la prière. N'est pas une obligation. Dans la prière, que tu ne lis pas, ta prière n'est pas acceptée. Allah n'a jamais dit ça. Allah a dit, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salat. Lisez ce qui est facile pour vous dans le Coran et faites la prière. Si le Fatiha est facile pour toi, tu lis. Si Qul huwallahu ahad qui est facile, tu lis. Tu n'es pas obligation de lire Al-Fatiha et une autre sourate. Ça veut dire que tu lis des sourates. Ça n'existe nulle part dans le Coran. Ok, merci.
Donc voilà. Mais Inch'Allah, de toute façon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Tu peux aller même sur mon compte YouTube là-bas. J'ai fait 2 heures de live sur la prière. Et j'ai tout expliqué. Ok, allez, merci. Inch'Allah. Bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, merci encore. Désolé encore. Je suis chrétien. Mais j'ai quelques questions, mon frère. Je vous suis depuis un long moment. Je suis abonné à votre page YouTube même. Moi, j'aimerais savoir, la dernière fois, vous avez dit, c'est vrai que l'islam est une religion d'amour. Bon, je pose la question. Mais j'ai fréquenté quelques pays musulmans. Mais j'aimerais savoir quel est réellement le rapport entre l'islam et les pays arabes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque j'observe les pays arabes, mais désolé, si on doit se baser sur le comportement des Arabes, mais l'islam, bon, je pose la question, est-ce que c'est vraiment une religion d'amour? Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu vois un pays comme le Maroc, la Tunisie, ils pratiquent l'islam, mais ils n'aiment pas les Noirs. J'aimerais savoir, est-ce que l'islam écarte les Noirs dans votre religion? Parce que un musulman marocain ne traite pas un musulman noir de la même façon. Je parle avec preuve d'appui. Non, moi, il y a tellement de... Également, je prends un exemple. À la Mecque, peut-être. Moi, vous avez même fait parler une vidéo dessus, mais je n'ai jamais eu le temps de monter sur votre live. Aujourd'hui, peut-être, il y a un imam qui disait la dernière fois qu'un chrétien, les musulmans n'ont pas le droit de manger avec les chrétiens. C'est-à-dire dans les trucs. Et comment j'ai des questions aujourd'hui, vu que l'islam aujourd'hui est à la lumière du monde, est-ce qu'on doit se référer simplement aux Arabes pour croire à l'islam ou pas? Ça, c'est ma première question. J'aimerais que vous me répondiez d'abord, s'il vous plaît. Ok, Inch'Allah. Donc, merci pour ta question. Même en étant un chrétien, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je respecte votre croyance. Et il faut savoir que l'islam, c'est que l'islam dit réellement, parce que beaucoup de gens pensent que c'est Mohammed qui est venu avec l'islam. Mais quand tu regardes le Coran, avant la naissance de Mohammed, depuis des milliers d'années, l'islam c'est quoi? L'islam c'est la paix. C'est-à-dire, quand vous vivez sur cette terre-là, tout ce qui concerne la paix, c'est-à-dire un musulman c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit avec n'importe qui sans déranger la personne. C'est-à-dire la personne, l'islam même là est basé sur le comportement. C'est-à-dire d'être une bonne personne, de ne pas déranger les autres, de ne pas coucher avec la femme de quelqu'un. Un comportement quoi, de croire à un seul Dieu et de croire qu'il y aura un jour de jugement et avoir un bon comportement. L'islam est terminé. C'est ça l'islam. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Croire à un seul Dieu, quelqu'un qui croit à un seul Dieu et qu'il a un bon comportement et qui croit qu'il y aura des jours de jugement, tu es déjà musulman. Donc c'est pour cela que nous, alayhi salam, Noé, il était déjà musulman selon le Coran, alors que Noé est venu, avant qu'on parle, on ne sait même pas quel Mohammed va venir. Parce que Noé, il était le premier messager selon le Coran, le premier messager qui est venu sur cette terre-là. Il était déjà musulman. Donc, si tu me dis que est-ce que l'islam c'est une religion de paix? Bien sûr, parce que l'islam nous incite à avoir de bons comportements, à ne pas critiquer quelqu'un. Le Coran dit de ne pas critiquer quelqu'un, de ne pas manger l'argent des orphelins, de ne pas tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée. C'est pas seulement un être humain. Même les animaux, de les torturer, c'est interdit en islam. Et aussi également, beaucoup de choses, de ne pas coucher avec la femme qui n'est pas ta femme, de ne pas escroquer, tout ça là, l'islam nous dit de le faire. Et même nous inciter d'aller affranchir des esclaves. Donc tout ça là, le Coran nous dit, hein. Si tu as d'autres questions dans le Coran aussi également, il n'y a pas de problème, je vais répondre. Mais, ce que l'islam a dit et ce que les musulmans font, c'est deux choses différentes. Ce que l'islam réellement dit, c'est pas ce que les musulmans font. Parce qu'Allah a dit clairement, notre couleur de peau et tout ça là, ça fait partie des miracles. Sinon, toi tu n'es pas noir, moi je suis pas noir. Allah nous a jamais traité de noirs. Allah nous a traités tous des êtres humains. Mais c'est nous-mêmes qui avons inventé cette notion-là. Toi tu es noir, lui il est blanc, lui il est... Non. Alors que dans le Coran, les gens que Allah les fustige, Allah les critique, ce sont des Arabes. Allah a dit, si tu cherches quelqu'un qui est mécréant, et un hypocrite, un vrai mécréant et un hypocrite, c'est les Arabes. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le Coran. Il a dit, Al-Arabu ashaddu kufran wa nifaqan. Si tu cherches de vrais mécréants et de vrais hypocrites et des gens qui ne respectent pas les lois d'Allah, ce sont des Arabes. Donc si Allah même a dit ça, qu'est-ce qui va t'étonner encore une fois? Donc si tu vois qu'ils sont racistes envers le noir, c'est pas le Coran qui dit, ce sont des hadiths. Ce sont des savants qui sont venus, ils les ont dit que les Arabes ne doivent pas laisser une autre communauté les dépasse dans la religion. C'est-à-dire à l'imam. Imam c'est quoi? Être chef. C'est pour ça quand tu vois que dans les mosquées, même en islam seulement, quand on dit l'islam, c'est les Arabes leurs photos qui sont affichées.
C'est pas n'importe qui, ce sont un sahaba qui a dit, il faut pas que vous les noirs, vous les arabes, quelqu'un vous dépasse dans l'imam. L'imam, c'est d'être chef. Donc c'est pour cela qu'ils vont jamais laisser un noir d'être dirigeant. Quand ils voient un noir seulement, toi tu restes derrière et c'est eux qui sont devant. Donc il faut pas que ça t'étonne, c'est pas le Coran qui dit, mais ce sont des paroles des savants et des hadiths qui provoquent ça. D'accord, merci. Donc, est-ce que ça veut dire par là alors que le Coran se contredit ou encore il y a eu falsification? J'ai une question parce que j'ai suivi de vos vidéos, vous avez dit que la prière n'est pas obligatoire et après vous avez dit que non, ce n'est pas la prière qui est importante, c'est ton comportement qui est important. Vous avez dit ça dans une de vos vidéos. Maintenant, je veux savoir, aujourd'hui, peut-être, il y a toujours un truc que vous, les musulmans vont à la Mecque pour lapider des pierres pour pardonner leurs péchés. Je veux savoir. Maintenant, qu'en est de celui qui n'a pas des moyens pour partir à la Mecque? Ça veut dire que Dieu n'écoute pas ses prières ou alors cette personne ne va pas aller au paradis? J'aimerais savoir, en fait. Non, il va aller au paradis, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque là-bas, on part à la pèlerinage là-bas. C'est que tu vas dans... Moi-même, avant que tu arrives ici, j'ai expliqué. C'est que les musulmans font à la Mecque là-bas, je sais pas d'où il vient. Allez jeter les cailloux à Satan là-bas. Allah n'a jamais dit à quelqu'un de jeter les cailloux à Satan. De toute façon, ils perdent leur temps à jeter les cailloux à un mur là-bas. Le mur même là, c'était pas comme ça avant. Le Kaaba même là que les gens vont aller visiter, le Kaaba a été détruit plusieurs fois dans l'histoire de l'islam. A été détruit. Le Kaaba qui existait dans le temps des prophètes, c'est pas le même Kaaba qui existe actuellement. Parce que ça a été détruit par des musulmans eux-mêmes. Parce qu'ils ont fait des combats où il y a des musulmans qui voulaient détruire un autre musulman là-bas. Ils ont fait la guerre. Ils ont mis même les catapultes. Ils ont jeté le catapulte. Ils ont détruit le Kaaba plusieurs fois dans l'histoire de l'islam. Donc, les gens vont à la Mecque là-bas. Ils vont faire des choses qu'Allah ne les a pas dit. Parce que même le mois que les gens partent à la Mecque là-bas, Allah ne les a pas dit qu'un seul mois qu'il faut que tous les musulmans se réunissent là-bas d'aller faire le Hajj. Non. Allah a dit, il y a le Hajj, ça s'est fait dans les mois. C'est-à-dire 4 mois dans l'année, tu peux décider toi-même d'aller faire le Hajj. Et si tu n'as pas la capacité aussi également, ou tu as des problèmes, par exemple, ta mère est malade, ou ta famille, ou autour de toi, il y a des gens qui sont malades, toi, tu as la capacité d'aller à la Mecque, Allah te demande d'abord, prends cet argent-là, aide les gens. Parce que sauver une vie, Allah aime ça plus que d'aller faire 20 tours à la Mecque là-bas. Sauver une seule vie. Parce qu'Allah dit dans le Coran, celui qui essaie de sauver une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité entière. Donc, ça c'est mieux pour toi que d'aller à la Mecque. À la Mecque là-bas, il y a beaucoup de gens qui ont fait, même la pierre noire là-bas, d'aller embrasser la pierre noire. Ce sont c'est l'idolâtrie. Allah n'a jamais fait. Je suis un peu choqué. Bon, en fait, désolé, je suis choqué parce que c'est la première fois que j'écoute un musulman parler comme ça, en fait. Ah, bien sûr, parce que mon frère, je ne sais pas si vous lisez le Coran. Je ne sais pas si vous lisez le Coran, mais je suis choqué parce que... S'il te plaît, la personne qui est montée, tu peux fermer ton micro. Non, il ne faut pas être choqué. Hein. Il ne faut pas être choqué. Et c'est ça la vérité. S'il te plaît, ferme ton micro, lui, là. Voilà. Donc, il ne faut pas être choqué. Hein. La pierre noire, là, ça, ils ont dit que ça a quitté le paradis. Ça, c'est des mensonges. La pierre noire n'a jamais quitté le paradis. Ce sont des hadiths qui disent, c'est pas le Coran. Il n'y a aucun verset coranique qui a dit que la pierre noire a quitté le paradis et que le péché qui a rendu noir. C'est faux. Ça veut dire que le péché même là est noir. Ça, c'est faux. Ça, c'est juste là pour saboter les noirs. Parce que quand tu regardes le hadith ne donne aucune importance aux noirs. Parce que le hadith dit que la personne même là, à la fin du temps qui va détruire le Kaaba n'a jamais été un arabe. C'est encore un noir, un éthiopien. C'est-à-dire, tout ce que tu vois dans le hadith, c'est de dénigrer les noirs. Et c'est pour ça que ça me fait pitié de voir le même noir en train de suivre le hadith. Alors que le hadith est toujours tout le temps en train de les dénigrer. Donc, c'est les musulmans qui te parlent comme ça. Hein. Et puis, comme je te dis bien, si tu comprends pas un verset coranique ou quelque chose dans l'islam, il n'y a pas de souci. Moi, je suis véridique. Si ça existe, je te dis ça existe. Ok, je pense que j'ai... Bon, il y a des autres, mais j'ai une dernière question, s'il vous plaît. Il y a encore une autre que j'écoute, que nous, les musulmans auront 12 vierges au ciel. Mais j'aimerais savoir, lorsque nous sommes sur la terre, c'est notre corps qui va rester. Vous avez dit dans une nouvelle vidéo que vous avez parlé de l'âme, vous avez parlé de ça la dernière fois. Mais je comprends pas. Les 12 vierges au ciel, est-ce que, en temps normal, est-ce qu'au paradis n'est pas un lieu d'adoration ou un lieu de sainteté? Est-ce que ce qu'on fait sur la terre, on amène encore au ciel? C'est quoi cette histoire de 12 vierges? J'ai jamais compris ça, s'il vous plaît. Bah, le 12 vierges, là, c'est pas le Coran qui dit encore une fois, ce sont des hadiths. 70 vierges, je sais pas. La différence entre l'hadith et le Coran, s'il vous plaît. La différence entre le hadith et le Coran, c'est que le Coran, là, ça, c'est une révélation divine. Mais le hadith, ce sont des paroles qu'ils ont regroupées dans un livre que le prophète a dit.
Parce qu'il n'y a aucune authenticité, on ne peut pas valider que ce que le prophète a dit. Parce que par exemple, quelqu'un est venu avec un livre, il a dit, toi, ton grand-père a dit ça, a dit ça, a dit ça. Mais on ne peut pas vérifier. C'est ça le hadith. Il n'y a pas de vérification là-dedans. Il y a des mensonges là-dedans. C'est pour ça qu'eux-mêmes qui suivent le hadith, ils ne croient pas à tous les hadiths. Ils disent que le hadith qui les arrange, ça c'est vrai. Mais quand tu dis que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, ils vont dire non, 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 c'est pas vrai. Alors que c'est le hadith aussi également. Ils ne croient pas c'est pour ça que moi j'ai dit, tous les hadiths, moi, je ne crois nulle part. Parce que quand le prophète était vivant, il n'y avait pas un seul livre de hadiths. Mais après sa mort, presque centaines d'années, que le hadith a commencé à venir. Donc le Coran même existait quand le prophète était vivant. Donc on peut prier avec le Coran, mais on ne peut pas prier avec le hadith. Tu vois, le hadith, ce sont des paroles ou des histoires où ils disent que le prophète a dit. Mais est-ce que réellement il a dit? On n'a aucune certitude là-dessus. Merci beaucoup, frère Robin. Je suis édifié, merci. Merci beaucoup. Waouh, merci. Merci à toi. Salam alaikum. Oui, salam. C'est Rajab, ça va? Oui, ça va. C'est Yarouba, ça va bien? Oui, ça va. Ouais, la famille, comment vas-tu, ça va? Nangadef? Magnifique, c'est ça? Magnifique. Voilà. Yangi si jam. Magnifique. Waouh. Alhamdulillah. Jab, ça va? Ouais, ça va, alhamdulillah. Bien. Jab. Oui. Jab, c'est compliqué. Wallah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, hein, c'est triple. Wallah, c'est compliqué, Jab. Wallah. Franchement, moi, franchement, c'est trop compliqué dans cette religion-là. Wallah, mon frère, il y a des choses même là, moi, j'ai pas envie de parler. Parce que quand tu parles, il y en a qui vont quitter l'islam. Wallah, billah. Et Ruku que t'as parlé là, moi j'ai parlé ça plusieurs fois. J'ai dit, Allah, il a dit, c'est quoi Ruku même? C'est quoi la bilazim qui on parle dans le Ruku? C'est quoi ça? C'est qui a dit ça? C'est Allah qui a dit ça? C'est Allah qui a dit ça? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Mon frère, et comme je dis bien, l'islam là, il faut aller doucement, sinon ton cerveau ça va. T'as pas vu les mariages qu'il a fait en Arabie Saoudite, les filles de l'imam Soudessi? Ah non, j'ai pas vu. T'as pas vu? Non. Il a mis les musiques et les gens celui qui musique c'est haram. Quand tu tapes internet, tu vas voir là-bas. La fille de qui? Les filles de l'imam Soudessi. Ah, l'imam Soudessi? Oui, sa fille mariée, il a mis musique. Il a bien dansé même. Pourquoi les soudites là, ils sont pas venus nous dire ça? Ah non, mais il dit pas ça, il dit mais qu'à ça, les vidéos là, les vidéos, c'est quoi les vidéos? J'ai voulu capter les vidéos pour t'envoyer WhatsApp, mais j'arrive pas à capter les vidéos là. Ah ouais. Ah oui, même quand tu tapes même internet, il va te montrer. Non, ils vont pas parler. Si c'était un coraniste là-bas, ils allaient faire des vidéos partout. Ben non, j'ai vu ça moi, j'ai vu ça. Pas de face. Ah, si pendant sa fête là, ils ont dansé, ils ont beaucoup mangé. Bon, ça m'étonne pas, ça rien ne m'étonne. Voilà. Merci beaucoup mon frère. Merci. C'est trop compliqué mon frère. Trop même, voilà, trop même. Nous, on a pris cette religion là, on a mis sur notre, non, on pense que c'est la religion là, c'est à nous quoi. C'est à nous. C'est compliqué. Si tu as le temps, tu m'envoies la vidéo. Ok, d'accord, ça marche. Ok, je vais t'envoyer, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allô? Allez, posez la question s'il vous plaît. Laissez les gens pour les questions s'il vous plaît. Posez votre question, on va aller Inch'Allah. Salut Job. On n'entend pas trop, vous pouvez parler fort. Salut Job, ça va? Oui. En fait, moi j'ai remarqué quelque chose là. Toujours j'ai un doute, quoi, tu vois. Oui. Et je te suis beaucoup. Bah, aujourd'hui, j'ai dit pourquoi pas, là, j'ai monté.
Ouais, on t'écoute. Bah, par rapport aux religions, quoi, tu vois. Oui. En fait, moi, j'ai remarqué les Arabes, toujours, on a vécu l'esclavage. Bah, que ce n'est pas ton tour, hein, que ce n'est pas ton tour, je ne sais pas le tour de qui. Bah, ceux qui sont en bas là-bas, ils vont parler. Cher qui est en bas là-bas, et cher en bas là-bas, il faut parler. Sinon, ils vont... Alors, salam alaikum. Oui, salam. Ça va? Est-ce que vous m'attendez? Il n'y a pas assez de bruit côté? Parce que je suis dans un endroit un peu... Je suis au travail, quoi. Est-ce qu'il y a du bruit derrière? Non, t'inquiète, on attend. Ah, ok. Oh, il y a une petite question. C'est-à-dire, en tant qu'un musulman, que tu n'as pas assez d'argent pour acheter une maison de 250 000 €, est-ce que c'est interdit de prendre un crédit pour acheter ta maison? Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. En islam, on peut prendre des crédits. Crédit en islam, c'est pas interdit. Parce que toi, quand tu pars à la banque là-bas, ils vont pas te donner 250 000 comme ça. Ils vont vérifier si tu as la capacité de payer. On est d'accord? Bien sûr. Voilà, et tu vas leur fournir des documents, des preuves qui montrent que tu as la capacité de payer. Sinon, les banques, ils sont pas fous. Hein? Bien sûr, c'est ça, il dit à mon fils. Il dit non, c'est haram. Non, ça n'a jamais été haram. Parce que de toute façon, la banque, on appelle ça arriba al bouillot. Arriba, même là, en arabe, c'est pas l'intérêt usuraire, non. Arriba, c'est d'augmenter, accroître. C'est ça qui veut dire arriba. D'accord. Accroître ton argent, mais à quelle manière? La manière qui fait que l'argent que tu rentres, par exemple, moi, je peux accroître mon argent à aller escroquer les gens, on est d'accord? Je peux augmenter mon argent à aller braquer les gens. Et ça, c'est haram. Et en riba que les banques font, on appelle ça riba al bouillot. Parce que la banque est considérée comme une entreprise. Ouais. Même les gens qui disent qu'aller prendre des crédits là-bas, que la banque prend des intérêts. Toi, tu penses que l'argent, même ta carte bancaire là, tu payes. Bien sûr. Tout est payé. L'argent qui est gratuit. Même ton compte là est ouvert là-bas, tu payes. Tu payes. Après, c'est hadith, il dit là, papa. La banque là, est-ce que c'est pas ça? C'est-à-dire, ta carte bancaire, tu payes. Et les comptes épargne, tout ça, tu payes. C'est ça qui fait que la banque fonctionne. Ok. Parce que la banque doit payer ses salariés, on est d'accord? Ok. Donc, simplement, c'est pas interdit pour prendre le crédit pour acheter ta maison. Ça n'a jamais été interdit. Ce qui est interdit, ça arrive à Nassia. Arrive à Nassia, c'est quoi? Par exemple, avant les gens, ils prenaient des crédits. Quand ils prennent des crédits, non seulement ils demandent les intérêts, quand tu n'arrives pas à payer, et que la date qui a été signée est arrivée, tu n'arrives pas à payer, ils augmentent, ils mettent d'autres intérêts dessus. D'autres intérêts, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'Allah n'aime pas. C'est-à-dire, tu as dit à la personne, quand tu payes mon argent, voilà des intérêts. Donc, toi, tu es d'accord, vous êtes d'accord. Parce que c'est qu'Allah n'aime pas. Et que vous n'êtes pas d'accord. Tu as fait dans son dos de quelqu'un. Mais là, la banque t'explique tout. Voilà les intérêts que tu dois payer. Est-ce que tu as la capacité de prendre? Et même, il te dit, le crédit vous engage. Il faut avoir la capacité de payer. Donc, si tu n'as pas la capacité, n'allez pas voir la banque. Parce que quand tu parles là-bas, il te montre tout. Voilà les intérêts que tu dois payer. Voilà l'assurance que tu dois payer. Et tu signes. Les documents qui te donnent à signer là-bas, tu payes. On te montre tout. Il n'y a rien qui est caché. C'est ça qu'Allah n'aime pas. Si c'est caché, Allah n'aime pas. Mais si ce n'est pas caché, quand tu as tout expliqué, et toi tu es d'accord, Allah n'a rien à voir là-dedans. Il faut payer. Voilà. Parce qu'avec les Arabes là-bas, ils ont des ressources naturelles que Allah les a données. Donc, ils n'ont pas besoin de prendre des crédits. Donc, nous sommes des pauvres. Notre salaire même, c'est pas assez. Et donc, on ne peut pas se comparer avec eux. C'est eux, si la ressource naturelle de Allah qui les a donnés, c'est eux qui donnent les crédits et c'est eux qui n'ont pas le droit de prendre les intérêts. Mais ce n'est pas nous. Ça ne nous concerne pas. Merci beaucoup pour ton explication. Merci. Allah te bénisse. Mais tu es où ça? Tu es quel pays? En France. Ah, tu es en France? Quel côté? Je suis en France aussi. Ah, moi je suis vers Paris. Tu es à Paris même? Ah bon? Quel renseignement? Ah bon, je ne vais pas donner trop de formation quoi. Mais si tu veux contacter, il n'y a pas de problème, tu m'écris en privé.
Ok, mais il n'y a pas ton numéro en haut ou bien il y a ton numéro? Voici, tu veux mon numéro aussi. Il n'y a aucun souci, je te donne tout parce que si je donne mon numéro en public comme ça, tout le monde va prendre. Tu ne peux pas dormir, ouais. Tu ne peux pas dormir. Donc, ouais, il y a des questions particulières qu'on voudrait vous poser, quoi. Il y a pas comme sur le WhatsApp, ton DM, il n'y a pas de numéro là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Tu m'écris en privé. Il n'y a pas de souci. Ok. Mais comment on peut, si on vous cherche, comment on peut vous joindre en question privée? Hein? C'est bon. En question privée, si on cherche à vous joindre, comment on peut te joindre? Tu rentres dans mon compte là-bas. Ça, c'est pas ce compte là-bas. Il y a un autre compte qui est le même nom, Jeff J, mais à 27. C'est-à-dire Jeff J, c'est le même nom, mais tu ajoutes 27 là-dessus. Ça, c'est mon deuxième compte là-bas. Quand tu rentres dans mon compte là-bas, c'est écrit en haut là-bas, message. Quand tu tapes dessus, tu peux le lire. Ok, ça marche. Il n'y a aucun souci. Merci. Ouais. Sourate 2, verset 278. Allô? Allô? Salut Yob. Ouais. En fait, moi, j'ai une question là, tu vois, j'ai quelque chose là, toujours, moi, je me pose la question. Par rapport à l'islam, quoi, tu vois. Oui. En fait, moi, j'ai remarqué, tu vois, le Coran là, chez tous les écritures, le Coran, c'est noir. Le Kaaba, c'est noir. La pierre qui est là-bas, tout le monde va aller toucher, c'est noir. Ça veut dire que ce que moi j'ai compris, les Arabes même ils adorent le noir sans nous dire quoi, tu vois, il y a quelque chose qui cache derrière quoi. Il y a quoi? J'ai pas compris. En fait, ce que moi j'ai remarqué quoi, tu vas dans le Coran là. L'écriture, c'est noir, l'écriture noire, quoi, tu vois. L'écriture? Ouais, l'écriture, dans le Coran, c'est noir. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, c'est tout ce que j'ai compris, ça veut dire, les Arabes, même là, ils adorent le noir sans nous donner de respect, quoi, tu vois. Ils ne nous respectent pas? Ça veut dire, même au Kaaba, la Kaaba, c'est noir, on est d'accord? Oui, ça veut dire quoi? Les Arabes, ça veut dire que les Arabes adorent le noir, quoi, tu vois. Ils adorent le noir? Ouais. Comment ça, ils adorent le noir? Parce que, tu vois, le Kaaba, c'est noir. La pierre qui est à l'intérieur, là, c'est pierre noire. On est d'accord? Oui. Il adore le noir. Ça veut dire qu'il adore le noir. Ah bon? Ouais. Toi, tu n'as pas vu comment ils jettent les noirs dans le désert là-bas? Est-ce que tu penses qu'ils adorent le noir? Mais ça je comprends quoi, tu vois, mais ce que j'ai compris, il adore le noir, mais nous, les êtres humains, il faut de nous, quoi, tu vois, on a vécu l'esclavage, tout, mais en réalité, il adore le noir. Ah, ok, bah s'ils adorent le noir, c'est ce que ça veut dire qu'ils n'adorent pas Allah. Bah, c'est ça que j'ai compris, hein. De toute façon, on va prier pour que Dieu les guide. Ouais. Inch'Allah. C'était ça ta question? Ouais. Ah, ok, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Allô? Oui, monsieur Jeff. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ok, ma question par rapport à l'habitation là, les gens qui l'habitent là. Parce qu'on a dit que, moi j'ai vu qu'on a dit que là-bas, on a en train de l'habiter le diable. C'est le diable qui était enchaîné, on a en train d'habiter avec ses enfants. Tout le monde l'habite, tout le monde jette la pierre avec la force. Je ne sais pas quand jeter la pierre là. Tes péchés pardonnent, moi je suis chrétien. Tes péchés pardonnent ou bien tes péchés ne pardonnent pas. Parce que tout le monde se concentre seulement pour jeter la pierre. Il dit que ce sont les diables. Oui, tu veux savoir quoi? Je veux savoir, est-ce que c'est vraiment que ce sont les diables qui sont attachés là-bas?
moi je dis bien, le jour où moi je serai à la Mecque là-bas, moi je ferai un attentat là-bas. Parce que, et même là, ils blaguent. Parce qu'ils jettent les cailloux. Moi je vais mettre une bombe là-bas, c'est terminé. Vraiment, même moi ça m'a étonné. On dit que c'est le diable qui sont là-bas attachés. Mais si le diable est là-bas, il faut finir avec. Comment vous allez jeter des... C'est ça qu'ils ont défini ça. Le petit caillou comme ça fait quoi? On a dit qu'on a défini jusqu'à tout le monde voit ça. Moi, je vais jeter avec. Donc, la personne jette là, il jette avec le nom de ses enfants, tout ça. Je jette avec le nom de ses amis, il jette. C'est toi qui avais fait comme ça. Je comprends. Vraiment qu'on ne comprend pas. Un truc est déjà, on a fait un dessin noir comme ça. Il avait ses enfants. Le diable avait ses enfants. Le Satan n'a pas de pouvoir. Le Satan n'a aucun pouvoir. Allah nous dit dans le Coran, Sourate 15, verset 42. Allah SWT dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tu n'auras aucun pouvoir, aucune autorité sur mes serviteurs. C'est-à-dire le Satan n'a pas de pouvoir. Comment mais il a eu le pouvoir. Tu penses que c'est le Satan qui égare les gens? Là-bas, il a eu le pouvoir. Parce qu'on a été lapidé. Ça veut dire qu'il voit. Non, il n'appuie pas le Satan. Il n'appuie pas. Il est en train de jeter des cailloux comme ça, n'importe quoi. C'est-à-dire, ce sont des gens. Imagine quelqu'un, même un enfant, quand tu regardes ces gens, tu vas voir qu'ils ne sont pas normaux. C'est-à-dire, quelqu'un, un vieux de 40 ans, 50 ans, en train de prendre des cailloux comme ça, jeter à un mur là-bas, que Satan est là. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi. L'autre avait le parasol, ce qu'il fait comme l'arme. Il arrose comme l'arme même. Ah bon, laisse tomber. Moi, j'ai dit, le jour où moi je mettrai mes pieds là-bas, personne ne va jeter caillou là-bas. Parce que moi, je vais aller là-bas pour faire... tu vas lance-roquette ou je sais pas quoi, là, leur truc là. Ok, c'est ma question là-bas, monsieur Jeff. Merci beaucoup. Merci à toi. Comme ça, moi, je jette ça. Bon, c'est fini. Comme ça, c'est fini Satan. Si tu vois Satan, c'est que ça veut dire qu'il y a le mur là-bas. Si je détruis le mur là, on va en finir. Mais c'est que là-bas, ça ne finit jamais. Le Satan là, toujours, chaque année, on lapide seulement, ça ne finit pas.